L'interview donc de Christophe Onodibio, rédacteur en chef adjoint du Point. Voilà, j'allais dire de Le Point, mais ça ne se dit pas. Non, c'est bien, vous maîtrisez les accords. Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez dans le JDD à la 2e place des femmes politiques préférées des Français. Est-ce que cela vous flatte ? Non, en fait, en première position, puisque première. Madame Lagarde n'est pas une femme politique française, elle est apatride. Vous le savez que quand on prend la tête de ces grandes institutions internationales, on oublie jusqu'à sa nationalité, on n'y fait plus référence, et surtout, on ne doit plus réfléchir en fonction des intérêts de sa nation. Bon, et donc je crois que ça la disqualifie comme femme politique française, en tout cas. En même temps, Christine Lagarde, c'est la patronne du FMI, c'est l'incarnation de cette finance mondiale que vous détestez. Et malgré ça, et même, je reprends vos mots, hein, c'est plus une femme politique selon vous, malgré ça, elle vous passe encore devant. Comment vous expliquez cela ? À quelques points, oui. Je crois que c'est peut-être aussi lié à sa personnalité. Hein. C'est une personnalité qui a marqué dans les 5 dernières années. Elle a quand même eu des postes qui sont importants. Et je pense qu'aussi les Français ne sont pas encore informés des difficultés judiciaires qui risquent d'être les siennes, puisqu'elle est sur le point d'être mise en cause dans l'affaire Tapie, hein, l'affaire de cet arbitrage où l'on a accordé 300 millions d'euros à M. Tapie, dont 40 millions d'euros pour préjudice moral, ce qui est un chiffre absolument ahurissant et totalement injustifié. Et il existe des soupçons que cet arbitrage ait été calculé politiquement, notamment entre M. Sarkozy et Mme Lagarde, au bénéfice de M. Tapie, peut-être en contrepartie de son appel à voter. Elle aura à en répondre. Alors, il s'agit évidemment de sondages. Alors, on voit bien que vous trouvez un véritable écho chez les Français, vous arrivez à embrasser vraiment les sujets qui les inquiètent, mais quand on regarde aussi d'autres sondages, 81%, selon TNS Sofres, des Français estiment toujours, malgré cette empathie qu'ils trouvent, malgré l'écho qu'ils trouvent chez vous, 81% ne veulent pas des mesures proposées par le Front National. C'est un petit peu comme si vous étiez prisonnière de certaines frontières. Mais encore une fois, Monsieur Onodibio, je crois qu'on ne peut pas poser cette question-là aux Français pour une raison simple, c'est qu'elle est trop vague. Quelle question on ne peut pas poser ? Êtes-vous d'accord avec les solutions avec proposées ? Oui, avec non, parce que justement, on ne leur propose pas le programme. Moi, j'aimerais qu'on leur pose 10 questions précises. Êtes-vous pour un protectionnisme national ? La réponse majoritairement est oui. Êtes-vous pour l'arrêt de l'immigration ? La réponse est majoritairement... La sortie du franc, c'est quand même très concret, hein, Olivier. Oui, mais vous prenez... 29% veulent sortir, c'était 34% l'année dernière. Ça, c'est concret. Voulez-vous revenir au franc ? Monsieur, le sentiment que les Français ont sur l'euro dépend de la visibilité des crises financières. Croyez-moi, ils vont être extrêmement nombreux à ne plus vouloir de l'euro dans quelques mois, car la crise financière va revenir. L'année dernière, il y a 4 points de moins dans les sondages. Elle va revenir, monsieur. Elle va revenir et elle va avoir... Sa visibilité va revenir et elle va avoir des conséquences dans les prochains mois directes sur leur vie quotidienne. On voit qu'il y a un contraste entre les questions qui vous concernent, vous. Sur votre personne. Vous obtenez de bonnes réponses. Et puis, dès qu'on touche les réponses du Front National, là, il y a encore cette réticence. Ça n'est pas vrai. Comme si c'était pas sérieux, en fait. Ça n'est pas vrai. Sur quasiment tous les grands sujets du programme du Front National, les Français sont majoritairement d'accord. Quand il y a des sondages qui sont effectués, encore une fois, ils sont d'accord pour le protectionnisme national, d'accord pour lutter contre l'islamisation et rétablir la laïcité, d'accord pour arrêter l'immigration. Ils sont d'accord sur beaucoup de sujets. Le problème, monsieur, c'est que nous ne sommes pas traités comme les autres, monsieur Onodibio, et merci de pouvoir le dire. Non, monsieur, ça n'est pas vrai. Les idées qui sont défendues par le Front National sont très régulièrement moquées par la classe journalistique ou économique, sont présentées sous un aspect grotesque ou dangereux. Il y a un grand journal qui vous met en personnalité à la une, personnalité préférée des Français. Ça, c'est pas le journal qui me met, monsieur, ce sont les Français qui me mettent. Ce ne sont pas les journalistes, ce sont les Français. Voilà, il y a toujours une volonté. La question que je voulais vous poser. D'ailleurs, on le voit bien, et les Français le sentent bien lorsque des émissions de télévision, vous avez l'impression d'être traité
pire pas que la les autres, vôtre, comme monsieur, les autres. Monsieur, pas la vôtre, mais il existe objectivement un traitement différencié. Alors, moi, j'ai demandé un référendum pour que les Français puissent s'exprimer sur l'Union européenne. C'est relayé, Je demande par conséquent un débat pendant les 10 mois qui nous séparent du mois de janvier 2014 sur tous ces sujets-là. Car je crois qu'en réalité, la classe politique fuit le débat. Il y a une sorte de pensée unique. Vous êtes d'accord? Il y a une pensée unique politique, mais il y a aussi une pensée unique économique qui est en train de changer d'ailleurs. Hein, car je me sens moins seul quand j'entends aujourd'hui la droite, la gauche venir dire que la mondialisation, pour finir, c'est pas si heureux que ça, que pour finir, l'euro est peut-être effectivement trop cher, est-ce qu'il n'y a pas un risque que peut-être que, c'est vrai, qu'il faut faire du protectionnisme. Alors, vous m'enlevez une question que je vais vous poser. On entend par exemple Bruno Le Maire déplorer de la même façon, je veux dire, ce que vous déplorez. La présence de drapeaux étrangers dans les mairies les jours de mariage, une Europe qui ne protège pas assez, qui est en train de disparaître sur le plan politique. Je ne parle pas de Jean-François Copé, qui parle comme vous d'une islamisation de la France, ou des Roms, hein, par exemple, il en avait parlé aussi, vous venez d'en parler avec Olivier. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de prendre vos idées et de vous laisser au bord de la route? Les Français trouvent un écho chez vous, mais le Front National, eh bien finalement, on s'aperçoit qu'une majorité des Français ne veut pas des idées du Front National. Donc est-ce que la droite ou la gauche, par exemple, Manuel Valls, que je voudrais qu'on écoute, on y viendra tout à l'heure. Est-ce que finalement vos idées ne sont pas en train d'être prises par les autres et vous allez vous retrouver sur le bord de la route? Oui, c'est ce que probablement un certain nombre espéreraient. Mais le problème, c'est qu'ils prennent les Français pour des idiots. Et les Français ne sont pas des idiots. Car enfin, c'est bien beau aujourd'hui de s'apercevoir qu'ils se sont trompés. Mais dites-moi, c'est une sacrée responsabilité quand même. Ce sont eux qui ont voté le traité de Lisbonne dans le dos des Français, qui ont imposé les règles de fonctionnement de l'Union européenne. Oui. Ce sont eux qui ont voté le dernier traité européen. Ce sont eux qui ont transféré des pans entiers de la souveraineté française. Mais qu'est-ce qui va vous caractériser, ça veut dire que s'ils se trompent, s'ils se sont trompés, mais ça les discrédite, ça les disqualifie pour apporter une réponse. Alors, vous avez l'air d'être sûr de vous, monsieur Onodibio. Pas du tout. En Italie, quand je suis allé, quand je suis allé en Italie il y a 2 ans, il n'y avait pas un parti politique eurosceptique, pas un seul. Et je m'en étais d'ailleurs plainte en disant, mais il n'y a pas un seul parti politique qui exprime des positions eurosceptiques ou eurocritiques. Eh bien, en 2 ans, 50% des Italiens sont aujourd'hui eurosceptiques et eurocritiques. Vous voyez donc. Mais vous l'aviez dit vous-même dans un documentaire. Je reprends votre phrase. Hein, vous disiez que le verre de vos idées était dans la pomme UMP, dans le documentaire de Thomas Legrand. Est-ce que c'est pas dangereux pour vous que le verre se sente très bien dans la pomme UMP et y reste? Monsieur, les Français vont s'apercevoir au fur et à mesure que sur tous les sujets, l'immigration, l'islamisation, l'euro, la désindustrialisation, le protectionnisme national, le patriotisme économique, c'est donc nous qui avions raison et que nous sommes une force d'attraction, une force centrale d'attraction des autres mouvements politiques. La preuve, c'est qu'ils finissent tous par venir sur notre terrain. C'est donc quelque part l'hommage du vice à la vertu. Eux, ils ont commis des erreurs. Attention de ne pas être vicié dont aussi. Aujourd'hui, permettez-moi, dont aujourd'hui les Français vivent les conséquences dans leur chair et nos enfants vivent les conséquences pour leur avenir. Et par conséquent, ils se sont trompés. Et aujourd'hui, ils viennent dire ah ben le Front National avait raison. On va donc dire la même chose que le Front National. Alors, mais ça n'est pas si simple que cela, monsieur. Car si il leur manque une chose. Si c'est concret, c'est très simple. Non, je voudrais qu'on écoute juste Manuel Valls, que j'ai parlé de l'UMP. Il leur manque j'aurais parlé du Parti socialiste courage aussi. De mettre en œuvre ces mesures. Courage. Manuel Valls, on écoute Manuel Valls. Je proposerai à la garde des Sceaux, dans le cadre des réformes pénales à venir, qu'on aggrave les peines et que celles-ci, évidemment, s'appliquent. Et il appartient, bien sûr, à la justice d'appliquer avec sévérité ces peines. Il n'est pas normal que de jeunes individus qui, aujourd'hui, sont déjà particulièrement dangereux, ne soient pas aujourd'hui en prison. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience de chacun et que la justice soit particulièrement sévère à l'égard de ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Ça va dans le sens de ce que vous dites là. C'est concret. Entendu ça 100 fois. C'est concret. Non, ce sont des paroles verbales.
100 fois, nous avons entendu ça. De la droite, de la gauche. Alors pourquoi supprime-t-il les peines planchées? Pourquoi supprime-t-il l'aggravation des peines pour les récidivistes? Pourquoi font-ils systématiquement la politique inverse, la politique du gaucho-laxisme, qui consiste à expliquer que la prison c'est méchant, oh les pauvres ils sont en prison, c'est terrible, pour les etc. primo-délinquants, hein, pour les primo-délinquants. Non, pas du tout. Ils ont fait un grand colloque pour expliquer que la prison, c'était le début de la récidive. Manuel Valls dit, et qu'ils ne veulent même plus parler d'ailleurs de Manuel Valls dit récidive. l'inverse, il dit il faut mettre en prison. Mais ils disent, Bon. mais ils sont Allez. au Alors, pouvoir, Marine Le Pen, monsieur. si je vous comprends bien, tous il les reste- pouvoirs. ce qui vous caractérise, c'est que vous n'avez pas exercé le pouvoir. Alors on va faire comme si, et donc vous n'êtes pas comptable des erreurs de ces gouvernements. Non, on va faire comme si vous aviez... Lorsque je serai au pouvoir, très j'appliquerai bien. les idées pour lesquelles très j'ai bien. été élu. Alors, Voilà. le Mali, qui est vraiment là une crise importante. Vous avez approuvé, vous continuez à approuver l'intervention française au Mali. Vous critiquez la responsabilité française aussi dans la progression des groupes armés islamiques dans la région. Vous êtes au pouvoir. Jusqu'où on mène cette guerre? Jusqu'au bout. C'est-à-dire? Jusqu'au bout. Oui, mais le bout, soyons concrets. Non mais C'est-à-dire, c'est quoi moi le je bout? vous dis, j'ai entendu l'UMP dire « Ah, c'est épouvantable, on va rester là-bas 10 ans comme en Afghanistan ». Je pense que c'est faux. Voilà. Je crois que l'armée française est en train d'éradiquer, et elle a raison de le faire, ces groupes terroristes islamistes. Et par conséquent, ceci durera probablement quelques mois. Bah oui, c'est comme ça. Quelques mois. En Afghanistan, il s'agissait aussi d'éradiquer des forces terroristes. Non, monsieur, l'Afghanistan était une guerre que nous avons faite à la demande des Américains, dans laquelle nous n'avions absolument aucune maîtrise, dont les objectifs étaient totalement flous, et d'ailleurs, dont les objectifs étaient impossibles à tenir. Donc le bout, c'est quoi que alors? C'est quoi le bout de cette guerre? C'est l'éradication de ces groupes terroristes islamistes. Voilà. Et lorsque ces groupes auront été éradiqués de manière importante, eh bien, les forces africaines pourront continuer, terminer peut-être ce que l'armée française... éradiquer au Mali seulement, parce qu'il y a d'autres groupes. On sait que les frontières sont Oui, poreuses. bien sûr, mais vous savez, il y a aussi des signaux qui sont lancés, monsieur Mazerolle. Le signal, c'est que s'il y a, comme ça a été le cas au Mali, des groupes terroristes islamistes armés qui commencent à investir un pays et en soumettant sa population à des règles aussi terribles que celles qui sont issues de la charia, et si ce pays est un pays ami de la France, eh bien, dans le cadre d'un accord, de l'accord de défense, la France est intervenue. Croyez-moi, donc jusqu'au dernier terroriste, en fait, croyez-moi, c'est ça. ils comprendront le message. Jusqu'à ce que monsieur, il ne représente plus un danger capable, encore une fois, d'imposer le totalitarisme islamique aux populations civiles. Et vous avez le sentiment que c'est la politique actuellement suivie? Oui, je le crois. Dernière question. Oui. 10 secondes. Voilà, une question. Il est beaucoup question d'éducation en ce moment. On parle des rythmes scolaires. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez déclaré à Rocamadour que vous vouliez qu'on change la façon dont on enseigne l'histoire aujourd'hui et qu'il fallait mettre l'accent sur les éléments les plus glorieux de l'histoire de France, la plus positive, la plus valorisante. Qu'est-ce que c'est pour que chaque Français en soit fier? Mais 10 c'est quoi? pour la réponse. C'est l'histoire pour les bisounours Christophe, que 10 le secondes pour côté la réponse, on lumineux peut plus, là. et sympathique de l'histoire de France. Monsieur, on n'a pas besoin d'histoire pour les bisounours. Notre pays est un grand pays qui a une histoire glorieuse. Mais on cache ce qui n'est pas bien. Christophe, c'est fini, Non, on ne s'il les vous plaît. cache pas, monsieur. On ne cache pas ce qui n'est pas bien. J'ai juste dit qu'on pouvait évoquer ces sujets plus tard dans la scolarité, quand les enfants ont une maturité qui leur permet peut-être de juger d'événements qui étaient des événements probablement moins clairs. C'est fini, on a déjà parlé une minute de débat. Je pense au lycée. Très bien. Au moment où les enfants ont cette maturité. Merci Marine Le Pen, merci Christophe. Voilà, on va marquer une pause et puis après le journal de 19h, vous aurez la confrontation avec Hervé Mariton. À tout à l'heure.